La biodynamie, on passe une étape. La biodynamie, moi je la définis souvent par son étymologie. Bio, le vivant, dynamie, dynamiser quelque chose. Donc dynamiser le vivant. Là pour moi, il y a plein de définitions différentes, donc je ne peux pas en donner qu'une seule. Il y a ceux qui marchent au calendrier lunaire, au calendrier astral. Et il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent et qui pensent au sol, donc qui ont redynamisé leur sol. Pendant très longtemps, on a labouré certains sols. Beaucoup de gens se sont rendus compte, notamment dans le sud de la France, que c'était une erreur. Parce qu'en labourant, on enlevait les herbes des sols, mais surtout toute la vie qu'il y avait à l'intérieur, notamment les vers de terre. Quand on est sur un terroir où il n'y a pas d'eau, très important d'avoir des sols enherbés pour avoir des vers de terre dedans, avoir des sols poreux, avoir des racines qui vont où elles veulent chercher l'eau, notamment en profondeur, et qu'elles souffrent moins de stress hydrique. Ça, c'est très important. La biodynamie, c'est aussi planter des arbres autour des parcelles pour faire revenir les volatiles qui comptent. Je pense à certains oiseaux et à certaines chauves-souris qui viennent chercher certains nuisibles que la chimie dut compenser pendant des années. Donc la biodynamie, c'est plusieurs choses, mais moi j'aime bien la définir par l'étymologie, dynamiser le vivant, redonner à la nature la possibilité de se défendre toute seule. La nature, elle n'a jamais eu besoin de nous pour se défendre. Les forêts en sont le premier exemple. La permaculture s'informe de la forêt et la viticulture en biodynamie aussi. Elle prend beaucoup. Qu'est-ce que la nature sait faire toute seule? Qu'est-ce qu'on doit faire à sa place? Le qui est sage, c'est la réponse.